Alors, je vais vous exposer maintenant le plan de ma présentation. Dans une première partie, je vais vous exposer les données que j'ai utilisées, le modèle analogue que j'ai utilisé, ainsi que le critère probabiliste d'évaluation et d'optimisation. La partie numéro 2 s'attachera à répondre à la question de la transposabilité spatiale, et la partie numéro 3 s'attachera à évaluer l'utilité d'un modèle hybride combinant un modèle analogue avec un modèle de régression de type GAN. Enfin, je terminerai par des conclusions et perspectives. Alors, concernant les données, pour caractériser l'état de l'atmosphère à grande échelle, je vais utiliser les prédicteurs atmosphériques journaliers extraits des réanalyses atmosphériques de grande échelle ERA 40, plus précisément sur la période 1982-2001. Alors, parmi ces prédicteurs, on peut voir que nous avons retenu des prédicteurs dynamiques, des prédicteurs d'humidité, de flux d'humidité, et tout un ensemble de prédicteurs thermodynamiques. Concernant les précipitations au sol, il s'agit des précipitations journalières extraites des réanalyses météorologiques Safran, qui sont disponibles sur une grille régulière et réparties sur un ensemble de 8981 mailles de 8 par 8 km de côté. L'ensemble des trois cartes qui vous est représenté ici représente la climatologie des précipitations Safran sur la période 1982-2000. On remarque que l'on fait face à des régimes pluviométriques très variés dans l'espace. Par exemple, sur la gauche, où nous observons la carte de cumul moyen annuel, nous remarquons que ces cumuls sont plus importants sur les reliefs que dans les vallées et dans les plaines. À droite, la carte du haut représente la variabilité des précipitations Safran, et on remarque que cette variabilité est plus importante dans le sud-est de la France, tout comme le pourcentage de jours secs, qui est aussi plus important dans le sud-est de la France que sur le reste du pays. Alors, le modèle analogue que j'ai utilisé dans ma thèse résulte d'un long historique de développement. Ces développements ont d'abord été initiés par Daniel Duban dans les années 1970 à EDF, puis ils ont été poursuivis, et notamment dans le cadre de collaboration entre EDF et le LTHE, avec Rémi Garçon, Joël Gaillard, Charles Aubled et Isabelle Azim. Le modèle analogue, plus précisément, que j'ai utilisé découle des travaux de thèse de Guillaume Bontron, où Guillaume Bontron a trouvé que les prédicteurs dynamiques de grande échelle qui étaient les plus adaptés pour l'explication des précipitations correspondaient aux hauteurs de géopotentiel à 1000 hectopascal plus 12 heures et à 500 hectopascal plus 24 heures. Le critère d'analogie qu'il était adapté à ces deux prédicteurs est le Togolès-Wobus. Donc voici le principe. Admettons que le géopotentiel cible ait la forme suivante dans l'espace. Une bonne situation analogue sera de retenir un géopotentiel candidat qui a une forme relativement similaire. En revanche, une mauvaise situation analogue sera de retenir une situation candidate pour laquelle le géopotentiel candidat possède une forme totalement différente de notre géopotentiel cible. Ici, nous remarquons que l'utilisation des géopotentiels et de ce critère de forme nous amène à effectuer une analogie de circulation atmosphérique. De façon à construire la distribution cumulée qui sera émise par notre modèle, nous retenons les 25 meilleures situations analogues qui sont les plus proches selon ce critère d'analogie. Enfin, le domaine d'analogie est commun aux deux prédicteurs et il est optimisé par un algorithme d'accroissement de domaine rectangulaire que Guillaume Bontron a proposé dans sa thèse. Et plus précisément, nous avons optimisé ces domaines d'analogie sur la période 82-2000. Alors, comme nous disposons de 8981 mailles Safran, nous avons appliqué cette optimisation à chacune de ces mailles Safran, ce qui nous a amené à considérer un ensemble de 8981 paramétrisations de modèles analogues. Pour optimiser ces domaines d'analogie, nous avons utilisé un critère objectif que voici. Alors, pour chacune des prédictions sur la période considérée, nous émettons une distribution cumulée de précipitations sur la base des dates analogues, ici représentée par la courbe noire. Pour évaluer la performance de prédiction en cette journée, nous allons comparer cette courbe noire avec la valeur observée, plus précisément la distribution cumulée correspondant à la valeur observée, ici 6 mm. Une erreur de prédiction peut être représentée par la différence de ces deux courbes, et plus précisément, nous allons l'élever au carré. Et dans ce cas, on remarque bien que plus la surface orange est faible, et plus notre erreur de prédiction
sera faible, ce qui traduira d'une performance de prédiction pour la journée considérée importante. Si nous effectuons cette procédure sur l'ensemble des journées où nous avons émis une prédiction et que nous calculons l'erreur moyenne correspondant à cette surface orange, eh bien nous obtenons le critère suivant, le Continuous Ranked Probability Score, dont la formule vous est donnée ici. De façon à pouvoir comparer les différentes paramétrisations de modèles analogues entre eux, mais aussi les performances des modèles analogues dans l'espace, il est nécessaire de normaliser la performance en CRPS obtenue par notre modèle analogue par rapport à la performance en CRPS obtenue par un système relativement simple de référence qui consisterait ici à émettre la même distribution basée sur la climatologie et à l'émettre pour chaque journée de prédiction considérée. Ce qui nous amène à considérer un skill score, le Continuous Ranked Probability Skill Score. Si ce critère, le CRPSS, est égal à 1, dans ce cas, on peut dire que notre modèle analogue est un système de prédiction parfait. En revanche, si le CRPSS est inférieur à 0, cela implique que les performances obtenues par notre modèle analogue sont inférieures aux performances obtenues par un système de prédiction relativement simple. Enfin, le CRPSS a été utilisé pour l'optimisation des domaines d'analogie, mais il a été aussi utilisé pour l'évaluation des performances de notre modèle analogue, et pour ce faire, nous allons chercher à rejouer les précipitations sur la France et sur une période passée ici, 1982-2000. Voici les performances en CRPSS que nous obtenons. Alors, plus on est proche de 1, et plus important sera la performance de notre modèle de prédiction. Ici, les meilleures valeurs se situent entre 0,35 et 0,4 de CRPSS, dans les couleurs bleues. Et ces valeurs, nous les retrouvons sur l'ouest du Massif central, sur la partie ouest du pays, correspondant au pourtour atlantique, et sur certains massifs tels que le Jura, le Vosges ou le nord des Alpes. Lorsque l'on se déplace dans les terres, les performances de prédiction sont moindres, et elles sont les plus faibles dans le sud-est de la France sur le pourtour méditerranéen.